Après 10 ans de guerre, le Donbass est plus ravagé que jamais. Pourtant, en 2019, Volodymyr Zelensky avait fait campagne en promettant de lutter en faveur de la paix. Dans l'est du pays, nombreux sont ceux qui ne font plus confiance au président ukrainien. Nous nous attendions à ce que la guerre prenne fin, comme il l'avait promis. La guerre n'a pas pris fin, elle a repris de plus belle. Il me semble qu'elle est devenue encore plus intense. J'ai voté pour lui parce qu'il était le plus jeune de tous les candidats. Dans la région de Donetsk, les troupes russes gagnent régulièrement du terrain. Les habitants des villages proches de la ligne de front vivent un quotidien difficile. Beaucoup se sentent oubliés par le chef de l'État. La corruption, l'irresponsabilité des autorités et la faiblesse des lois sont en train de nous achever. Les lois existent, mais personne ne les applique. Pour qui sont-elles écrites si nous ne sommes pas responsables de leur non-application? Je peux dire beaucoup de choses, car cela me fait mal, et je l'ai toujours dit. Ce conflit aurait dû s'éteindre en 2014. Après le début de l'invasion russe en février 2022, Volodymyr Zelensky avait vu sa cote de popularité frôler les 90% d'opinion favorable, dopée par sa nouvelle stature de chef de guerre. Elle est depuis redescendue à 55%. Nous nous attendions à ce qu'il ait une équipe très professionnelle, mais nos attentes n'ont pas été satisfaites. C'est un homme bon, mais il est arrivé sans aucune expérience. Les dernières élections présidentielles auraient dû se tenir en mars 2024, mais la loi martiale en vigueur depuis février 2022 interdit la tenue de ce scrutin. Selon l'Institut international de sociologie de Kiev, 70% d'Ukrainiens sont opposés à la tenue d'élections tant que le pays est en guerre.